il donne mon numéro à Oussab et puis on va essayer d'échanger pour avoir plus d'éclaircissement. Donc maintenant, vous allez faire une question de convertir quelqu'un à une autre religion. D'accord. Maintenant, vous aimez Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que si vous mourrez et puis vous n'êtes pas vous mourrez sans être dans l'islam là, est-ce que vous aurez fait la volonté de Dieu selon l'enseignement de Jésus? Non, c'est Dieu qui va décider. Non. Dieu a décidé comment? C'est lui qui va décider. Jésus dit si je n'étais pas venu, vous ne serez pas jugé. Mais je suis venu, vous êtes déjà jugé et condamné. C'est quoi vous voulez encore? Non, il a dit quoi? Il dit que lui, il est amour, non? Qui ça? Dieu a dit qu'il est amour. Et qui a créé l'enfer? Hein? Qui a créé l'enfer? L'enfer même là, c'est pas tout le monde qui croit à l'enfer, hein, l'enfer n'existe pas. Mais vous, est-ce que vous croyez à l'enfer? C'est juste pour que les gens puissent se mettre sur la droite ligne quand on dit que l'enfer pour faire peur. C'est comme on dit que non, que là, genre en truc simple là, les enfants là, où ils feraient un enfant dit gaga mou, mais elle est dans gaga mou, jamais vu. Je vais vous donner une preuve. Je vais vous donner une preuve. Pour mettre les gens sur la droite ligne quand on dit que non l'enfer. Je vais vous donner une preuve. Tu vas aller au paradis là, mais ça devient facile. Je vais vous donner une preuve. Dès que non, on explique, on dit non, il y aura le feu à l'enfer aussi, c'est pas ça. Je vais vous donner une preuve. Qui régule en réalité le monde. Je vais vous donner une preuve tout à l'heure. Je vais vous donner une preuve tout à l'heure qui montre. En réalité, si tu as une très bonne compréhension de la chose, c'est que si Dieu dit que lui est amour, que non, il aime ses enfants là, quand même. Même si il aime les enfants, c'est vrai que non, tu vas le chicoter un peu, mais tu vas pas les brûler dans le feu quand même. Ok, je vais vous élever un peu le sens du jugement un peu pour que vous compreniez. Je vais vous montrer une preuve qui va vous prouver à travers vous-même que l'enfer existe. Si moi je viens et puis je vous tue, je tue votre maman, je tue votre papa, je tue vos enfants, et puis je tue tout le monde, je tue tout le monde, toute votre famille, et puis je vous laisse seul. Et puis vous partez poser plainte à la justice. On arrive à la justice, moi j'ai les moyens, et puis je corromps la justice, et puis le jugement n'est pas lieu. Est-ce que vous allez continuer à m'aimer? Non, tu ne veux pas corrompre là-bas. Là-bas, il n'y a pas de corruption. Chez Dieu, il n'y a pas de corruption. Donc maintenant, s'il n'y a pas de corruption chez Dieu, ça veut dire ce que j'ai fait là. Il faut que j'ai son salaire. Vous êtes fait dit là. On va te chicoter, mais c'est facile. Hein? Dieu il va punir ce dernier-là comment? Non. Je vous demande, Dieu, il va punir ce dernier, mais il ne va pas le punir. Il va dire comme s'il lui est amour, il va laisser. Parce que toi-même, tu vas demander à ce qu'il le juge. Non, moi, je ne connais pas les sanctions qui sont... Chez nous ici, tu peux prendre la justice conventionnelle, tu as le de Dieu, c'est la même chose. Pardon? Nous ici, on va te dire non, si tu as volé un truc, la peine là, c'est de 1 à 3 ans. Si tu as tué quelqu'un, c'est de 10 à 20 ans. C'est comme ça. Mais chez Dieu, il ne sait pas. Ok, je vais vous montrer. Luc 16. Voilà. Luc 16, 26. Ça dépend des péchés. Si tu as fait des petits péchés, il va te dire non, bon, peut-être un fouet, et puis voilà. Ok. Luc 16, 26. Luc 16, 26. Tu rentres à la maison. Luc 16, 26. Mais on ne connaît pas les sanctions. Voilà les sanctions. On va aller Luc 16, 26. Il n'a pas, dans le livre saint, il n'a pas envoyé les sanctions pour dire non. Celui qui n'aura pas un seul Dieu, bon, lui, il va faire 10 ans dans le feu. Celui qui a tué, il va faire un mois comme ça. Non, tu vois, il n'y a pas de truc prédéfini comme sanction de Dieu, quoi. Voilà, donc quand vous prenez des gens comme ça, là, il va que non, c'est pas... Luc 16, 26. Je lis. Écoutez Luc 16, 26. Vous allez comprendre. On nous dit 25. Bon, on va commencer à partir du verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miels qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Écoutez très bien. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, ça veut dire au paradis. Le riche mourut aussi et il fut enseveli, ça veut dire enterré. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, écoutez, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, ça veut dire dans le paradis. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Le riche là était où?
Le riche était où? Non, répondez. Le riche était où? Non. Alfred, répondez. Si vous ne répondez pas là, c'est que vous devez devenir musulman. Il était au paradis. Non. Ça, c'est Lazare. Alfred. Il était au paradis. Non, Lazare était au paradis. C'est le riche qui était en enfer. Non, il n'était pas en enfer. Ok, je reprends. Voilà, vous n'avez pas... Je vais reposer ma question. Il était où? Le riche était où? Et puis il le voit en enfer là-bas. Le riche était où? Et pourquoi il dit non, prends, parce que lui, prends l'eau là un peu, tu mets dans ma bouche. Le riche était où? Ok, ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble. Ok, je continue la lecture. Maintenant, on dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre clairement dans cette flamme. Il souffre où? Non, c'est ça, il dit là. Voilà, tu vois, la flamme, forcément, vous voyez le feu. Non, je vous pose, est-ce qu'il souffre où? La flamme, c'est pas forcément le feu. D'accord. Ça peut être une souffrance que tu endures. Ok, et on continue. Est-ce que vous comprenez? On continue le verset. Abraham répondit... Donc, si on te donne un coup de fouet, on peut considérer ça comme une flamme. J'ai dit, Alfred, tout à l'heure, là, votre honnêteté entière va sortir. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand quoi? Un grand? Abîme. Abîme. A-B-I. Un trou, non? Un abîme. Un trou dans lequel c'est le châtiment, c'est le feu, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Vous n'avez pas dit au début qu'ils étaient ensemble? On dit un abîme, afin que ceux qui veulent passer de l'enfer au paradis ne puissent le faire. Et vous, vous êtes là, vous dites que Dieu est amour. Si vous mourrez et puis vous n'êtes pas dans l'islam, alors que vous étiez... Non, si tu es ensemble là-haut, ça veut dire, vous pouvez être ensemble, mais... Lazare, faites votre conversion là. Il y a toujours des différences. Il y a des gens qui sont riches, d'autres qui sont moyens, d'autres qui sont comme ça. Lazare, faut dire, on va procéder à ta conversion, c'est mieux parce que je sais que toi-même, tu es convaincu que c'est l'islam qui est le message même que les dirigeants ont transmis. Tu es convaincu tout à l'heure. Parce que tes recherches ne vont plus porter des fruits tant que tu rejettes l'islam. Je te dis, il n'y a pas enfer, que Dieu est amour. Moi, je te dis qui a créé l'enfer. On dit c'est Dieu. Jésus lui-même, il dit tout homme, Jésus a dit dans l'évangile de Marc, il dit tout homme qui ne fait pas la volonté de Dieu sera salé de feu. Il a dit